Salut tout le monde, c'est Néo. Aujourd'hui je suis à Paris à la ferme tropicale avec Toupette. Salut les amis, et aujourd'hui j'emmène Néo faire un petit tour dans mon magasin préféré. On va vous montrer plein d'animaux incroyables et je pense que Néo il a très hâte de les rencontrer. Ah ouais. Allez viens, on y va. Allez c'est parti. Regardez, la ferme tropicale c'est tout là-bas. Alors je pense que vous savez, je suis passionnée de reptiles, d'amphibiens et là il va me montrer plusieurs que je vais porter, manipuler. Regardez là il y a un iguane. Je sais pas si vous vous rappelez mais on l'avait vu déjà l'année dernière quand on était allé à la ferme tropicale. Alors si vous êtes passionné comme moi de reptiles, d'amphibiens, allez suivre Toupette. Merci beaucoup. Et en fait j'ai une chaîne sur tous les animaux mais aussi beaucoup sur les reptiles et les amphibiens parce que j'adore ça. Et je fais des tutos, des vlogs découvertes, plein de trucs. Donc si t'aimes les animaux, va voir ma chaîne, ça risque de te plaire. Tu vas le laisser évoluer et tu vas toujours remettre ta main devant, comme ça, tu vois, voilà, exactement. Hop, tu vas remettre ta main devant, parce que si tu essaies de le tenir, il va pas aimer et ça va le... Voilà, tu remets ta main devant. Ça en fait c'est un caméléon qui est originaire de Madagascar. Et en fait, donc c'est un Furcifère pardalis, tu vois, c'est vraiment magnifique. Et ça c'est un mâle, et les femelles sont moins colorées, mais les mâles sont vraiment superbes, vraiment superbes. Et en fait, en fonction d'où ils viennent à Madagascar, ils n'ont pas les mêmes couleurs. T'en as qui vont être plus rouge et blanc, t'en as qui vont être plus bleu. Ça doit être, je pense, un nocibé, si je dis pas de bêtises. Et nocibé, c'est un endroit c'est une, comment dirais-je, une localité à Madagascar. Regarde, remets tes mains devant à chaque fois, tu vois. Tu vois, le prends pas comme ça, tu remets juste, regarde, je vais te montrer. Tu vois, tu mets tes mains à plat comme ça et tu remets toujours, hop, tu remets toujours ta main devant pour lui remettre un chemin. Hop. Et lui, en fait, il va essayer de monter le plus haut possible parce qu'il cherche un point en fait le plus haut possible, comme s'il était dans un arbre et qu'il essayait de monter en haut de l'arbre. Voilà, tu vois, il se calme déjà quand tu essayes pas de le séduire. Et caméléon, moi je trouve ça incroyable. Après, ça change pas de couleur comme on peut le penser, ou si tu le mets sur par exemple une plaque rose, il va devenir rose, c'est pas vrai. Mais il peut évoluer en fait, il peut relativement changer de couleur, t'inquiète pas. Il va faire un petit tour sur ta tête. Et il peut relativement changer de couleur, mais il va pas s'adapter forcément aux couleurs sur lesquelles tu vas le poser. Et tu vois, il a la queue préhensile, il s'accroche avec sa queue, et ça en fait c'est une super sécurité dans la nature parce que s'il tombe d'une branche, il peut, le pauvre Néo, il est pas à l'aise. S'il tombe d'une branche, il peut se rattraper avec sa queue, donc tu vois, c'est une sécurité de plus. Tu vois, mais quand tu vois les couleurs que ça, c'est il est hyper coloré, il est hyper beau. Bleu, vert. Ouais, super beau quoi. Et il a une belle taille, hein, tu vois, hop là. Ouais, il est beau. Et tu vois, il se sert de il monte sur toi comme si t'étais une branche. Et tu vois quand même pour avoir ce genre d'animaux il faut quand même des grands terrariums. Ah ouais. C'est pas le genre d'animal que tu achètes pour après le loger, il faut bien le loger quoi. Et ça c'est vraiment le minimum possible qu'il faudrait pour ce genre de bête. Sachant que la plupart des gens qui ont ce genre d'animaux ils les aiment dans des terrariums encore plus grands que ça. T'as vu comme c'est dingue ça? C'est incroyable. Ça c'est une philium, donc c'est un insecte qui utilise le mimétisme en fait. C'est-à-dire qu'en fait il va se confondre avec son environnement. Ce qui va permettre en fait aux prédateurs de ne pas pouvoir les voir dans la nature. Donc si tu es un oiseau et que tu as faim, avant de pouvoir l'avoir, il va falloir y aller, il va falloir avoir un bon œil. Et en fait ce qui est dingue c'est que ça imite même la pourriture des feuilles, tu vois, incroyable. Et parfois elle se met à bouger, tu vois, comme ça, comme s'il y avait du vent sur une feuille et qu'elle se met à bouger juste en imitant un mouvement de vent, c'est incroyable. C'est vraiment super. Et ça c'est très facile à élever. Hein. C'est des animaux qui sont hyper faciles à élever. Ça mange des ronces, c'est 100% végétarien. Il faut un petit terrarium chauffé, vaporiser un petit peu, mais c'est très facile à élever. Dire que ça c'est un insecte, c'est même pas une feuille, c'est fou comme ça peut se camoufler dans la nature. Ah complètement. Tiens, raconte-nous ce que c'est, tu sais très bien. Tout à l'heure tu m'as raconté déjà, m'as déjà raconté. Il est aussi calé que moi en dendrobates. Les dendrobates sont des grenouilles venimeuses. Là il y en a des vertes, là il y en a des bleues. Ça existe en rouge, en jaune. Il y a plusieurs modèles, comme les voitures. Voilà, on peut choisir sa couleur suivant l'espèce. Et explique pourquoi elles sont venimeuses dans la nature et pas en captivité. Parce qu'en fait, elles mangent une sorte de fourmi et ensuite elles prennent le venin de cette fourmi pour devenir venimeuses justement. Exactement. Et les Indiens se servaient de ce venin pour faire leurs flèches empoisonnées. Les en captivité sont des animaux qui sont totalement inoffensifs entre guillemets, alors que dans la nature, on n'aimerait pas du tout les toucher. Et toutes celles-là sont nées en captivité. Regardez, on les voit de plus près maintenant, les dendrobates. Comme elles sont belles. Les bleues, elles sont magnifiques, hein, vraiment. Et en fait, elles bougent pas parce qu'elles savent que potentiellement elles vont pas avoir de prédateurs, parce qu'avec leur couleur vive, les prédateurs vont pas s'attaquer à elles. Donc en fait, ce sont des animaux qui ont très confiance en eux. Regardez. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont reconnaître cette grenouille parce que même si vous n'êtes pas passionné, c'est sûr que vous la connaissez. C'est une grenouille hyper connue. Justement, c'est la grenouille du Rainforest Café. Exactement. C'est l'un de mes restaurants préférés. Elle est trop belle.
C'est une grenouille qui monte aux arbres et ensuite qui tombe des arbres et qui plane en fait. Ouais, exactement. Elles peuvent faire des bonds incroyables. Et il y a même des espèces en Asie qu'on appelle des Rhacophorus qui, elles, ont des espèces de pattes palmées qui vont leur permettre de planer complètement. C'est incroyable ça. Regardez cette grenouille comme elle est énorme. Comparée à ma main, elle est immense. On dirait une flaque de slime un peu qui est totalement étalée dans sa piscine. C'est trop drôle. Regardez, un gecko. Ça, ce sont des geckos à crête. Et en fait, ouais, c'est beau, hein. Ça vient de Nouvelle-Calédonie, ça mange beaucoup de fruits en plus des insectes, et ça aime pas les grosses températures. C'est très facile à élever, et c'est vraiment super cool. Tu vois, c'est très calme, ça saute pas partout, ça essaye pas de fuir, c'est vraiment une superbe espèce ça. C'est joli ça comme espèce, hein. Ouais. Et t'as vu les petits sauts qu'il fait, il est marrant. Ouais. Une grenouille. Exactement. De toute façon, tous les animaux qui sont arboricoles, comme ça, ils peuvent, si tu veux, ils vivent très haut dans les arbres, donc quand ils tombent, ils se rattrapent toujours avec soit la queue, soit un truc pour pouvoir justement anticiper les chutes. Il est beau lui, hein. Il est super beau. Je vais essayer d'attraper. Tu le prends franchement, comme ça, tu lui mets toujours un support, donc tu vois, mets ta main devant, voilà. Et tu l'enfermes pas avec ta main, ils aiment pas ça, voilà. Ouais. Et hop, et là, nickel, t'as bien géré. Je fais le guide, mais je fais aussi le caméraman de Néo aujourd'hui. Bah oui. Allez. On va les remettre chacun dans leur petite boîte, hop, ouais. Et on va continuer. Ça, regarde, là t'as un python royal, qui est un petit python qui est beaucoup reproduit en captivité. Il y a plein de couleurs différentes. Il est beau lui, hein. Et il est super beau, ouais. Et il est super beau, et en fait il y a plein de couleurs différentes qu'on sélectionne en les reproduisant en captivité, parce qu'à la base, il ressemble à ça, tu vois. Dans la nature, il ressemble à ça. Oh, t'as vu le son qu'il a fait? Ouais, il a soufflé. Oula. Non, t'inquiète. Hop là, tu vois. Oh, mais il est gros. À la base, il souffle en fait parce que je le sors de sa boîte et donc du coup il est pas content. Il est pas content, ouais. Et en fait, dans la nature, ils ont cette couleur-là. Mais en fait, en captivité, on les sélectionne et on arrive à des couleurs incroyables comme celui-là. Et il y a beaucoup d'éleveurs de pythons. Énorme. C'est un serpent qui est très facile à élever. Et tu vois, il y a beaucoup de couleurs et tout, et on arrive à des trucs où ils ont plus de motifs, ils ont une couleur jaune fluo, ça c'est vraiment incroyable. Mais je sais que toi, tu n'es pas très python. Ouais, pas trop. Viens voir, je sens qu'il y a un reptile. Hop là, on va la sécher un petit peu et tu vas la prendre dans les mains. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Oh. Alors, parle-nous de cet animal, Néo. Oh, elle est magnifique. Elle est belle, hein? C'est une grenouille taureau. Ouais, et en fait, ça a la particularité de passer une grosse partie de l'année enterrée, sauf à la saison des pluies où elle sort et elle se reproduit. T'as vu comme elle est grosse? Ah ouais, c'est fou, hein. Parfois, elles peuvent faire plus d'1 kilo, c'est vraiment énorme. Et en fait, faut dire qu'elle saute pas au moins. Non, ouais. Donc faut faire attention parce qu'elle peut quand même avancer, mais même si elle marche plus qu'elle ne saute. Et ces animaux sont des animaux qui ont la particularité de tout manger, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui leur passe devant, elles mangent. Fais gaffe, Swan, elle pourrait te manger. Attention, ça. Ça, c'est vraiment incroyable. Hein. Ouais, c'est une belle. Et ça, c'est très facile à élever. Hein. Je parle dire. Ouais, parce que ça bouge pas trop, ça va. Ah si, allez. Ouais. C'est facile à élever, quand on les achète, elles sont toutes petites, elles grossissent assez vite, c'est facile à nourrir, c'est vraiment un animal qui est facile à installer, c'est un superbe animal pour débuter la thérapie, ça. Ouais, il est énorme. Ouais, complètement. Ça fait pas de bruit, ça... Enfin, sauf si c'est un mâle, les mâles peuvent chanter. Ouais. Donc, ils peuvent se mettre à chanter. Mais en fait, bizarrement, c'est que ça fait pas un chant si fort par rapport à la taille. Il y a des espèces de grenouilles qui vont être toutes petites et qui vont chanter beaucoup plus fort que ça. T'as vu, elle a son ventre, elle a le ventre jaune et tout, elle est magnifique. Ouais. Elle est vraiment super belle. Elle est énorme. Hop, on va la remettre dans sa piscine. Hop là, allez. Clac. Oh, regardez comme elle est belle. Là, vous la voyez de dos, hein. Et c'est quoi ça, Néo, comme bestiole? Bah, c'est une menthe religieuse. Ouais. C'est une menthe religieuse qu'on appelle Idolomantis diabolica. Et en fait, quand on l'embête, elle réagit en levant ses pattes. Tu pourras trouver une photo sur internet pour illustrer, pour mettre dans ton vlog. Et elle met ses pattes comme ça en avant. Et c'est incroyable. Incroyable. Parce qu'en fait, elle a des super jolies couleurs à l'intérieur des pattes. Mais là, elle le fera pas parce qu'elle est pas. Tu vois. Mais en fait, à l'intérieur, là. Même si je l'embête un peu. On voit pas, mais. Ah si, regarde, on peut voir là. Tu vois les couleurs incroyables qu'il y a à l'intérieur des pattes. Et en fait, quand on regarde ces animaux, on a l'impression vraiment que ce sont des aliens, quoi. Quand tu regardes la tête que ça a, c'est vraiment, c'est incroyable. Il y a une feuille vraiment. Ouais. Et ça, tu vois, elles aiment pas du tout. Elles aiment pas qu'on les touche. Dès que tu les touches, elles se disent oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il est gros. T'as vu comme il est gros? Alors là, il faut faire attention quand même, tu vois. Donc, hop, il faut toujours lui fournir un support, tu vois, qu'il n'ait pas l'impression d'être déstabilisé. Attends, il s'est pris dans mon bracelet. Voilà. Il a 20 ans, tu vois, il est vieux, hein.
Ouais, il est vieux et ça fait très longtemps qu'ils l'ont au magasin. Il a un grand terrarium et ça, tu vois, ça représente bien le genre d'animaux que les gens achètent parce que le bébé iguane il est tout petit et en fait il grossit vite, il devient grand, il devient gros, il faut une grosse installation. Donc il faut vraiment réfléchir avant d'acheter ce genre d'animaux parce que ça peut vivre des dizaines d'années. Donc du coup c'est pas du tout le genre d'animaux auquel tu dois acheter en coup de cœur parce que tu as vu un tout petit iguane vert tout mignon. Il faut vraiment réfléchir parce que quand tu te retrouves avec un dinosaure comme ça à la maison, tu vois, il faut pouvoir l'assumer derrière. Tu veux essayer de le porter? Je vais essayer. Alors, tu vas mettre ton bras en dessous, tu vois, comme ça. Tu vas mettre ta main entre ses pattes, ici. Voilà. Tu vas le porter, tu vois, il est assez lourd. Tu vas prendre, voilà, comme ça. Voilà. Je sais pas, là, Non, ça va aller? Regarde, mets-toi là, hop là. Voilà. Et en fait, on a de la chance parce que il faut bien que tu lui proposes un support pour ses pattes. Voilà. Et en fait, tu as de la chance parce que il est très calme, cet iguane, alors qu'il y en a qui le sont beaucoup moins. Il est hyper lourd. Ouais, tu vois, il est lourd, hein. On dirait vraiment un dinosaure. Hop là, allez, on va l'emmener chez lui. Tac. Oh, sacré bestiole. Hein. Allez, hop, ça va aller. Ouais, et hop, va aller. nickel. Il faut faire attention parce que ces animaux qui peuvent griffer, mordre assez fort, mais celui-là il est super cool. Hop là. Allez mon gars. Voilà. Regardez, un caméléon de Jackson. Je me rappelle quand j'avais fait la petite collection caméléon et compagnie, bah il y avait ce caméléon justement. C'est dessus, regardez, il a 3 cornes, il est magnifique. Et ben, qu'est-ce qu'on a là devant nous, Néo? Les pogonas. Voilà, les pogonas, je crois que t'aimes bien ça. Ouais, j'adore Et ça. tu vois, regarde, ils ont un grand terrarium ici, ils sont au top. T'as vu comme il fait chaud? Ouais, il est hyper chaud. Ouais, il fait chaud parce qu'en fait, c'est un lézard qui est originaire d'Australie, donc qui est habitué à une grosse chaleur. Hop là, on va leur donner des criquets. Ils adorent les criquets. Ils mangent aussi des végétaux, mais les criquets, c'est un peu comme des bonbons, donc à mon avis, ils vont être plus réactifs avec les criquets. On va les faire venir par là. Viens voir, père. Hop là. Tac. Tiens. Tu leur jettes, parce que si tu reposes avec les doigts, j'ai peur que tu t'attrapes un peu les doigts. Oui. Hop là. T'as vu comme ils sont actifs? Tiens. Vas-y. Tac. Hop. Ouais. Oh t'inquiète, il va le trouver. Et ça, la orange là, la orange c'est la femelle que j'ai mis dans mon tuto. Ah oui. Dans le tuto Pogona, tu la reconnais. Ah oui, c'est elle. Donc, là, tiens. Non. Ah non, lui il est moins attaqué. Il est moins attaqué que les autres. Je vais revenir tout de suite. Regarde. Hop là. Et t'as vu comme ça pique pas? Ouais, c'est On a- vraiment ouais. magnifique. Tu vois, on a l'impression que quand tu les vois, t'as l'impression que c'est un vrai cactus. Et en fait, ça pique pas du tout les pics. C'est du bluff, c'est de la déco. Ouais, exactement. Ah, j'adore, ouais. C'est vrai? C'est une bestiole, vraiment, j'adore Pogona. Ah, bah, je comprends. Moi aussi, j'adore ce lézard. C'est vraiment hyper sympa à élever. C'est super cool, c'est calme, tu vois. C'est vraiment une super bestiole. Là, t'as un mâle qui est là Ouais. et qui vient de dire je suis un mâle. Voilà, Il est en avec train ses d'ailleurs de faire mouvements des de tête. mouvements de tête Pour séduire madame. pour séduire madame et pour dissuader éventuellement les autres mâles Ok. si jamais ils pouvaient voir. Ah bah voilà. bah voilà. Et là voilà, c'est- on voit en live. C'est l'émotion. C'est ça. C'est rapide. Voilà. Donc nous avons l'accouplement en On direct. n'est pas tout à fait d'accord. Non. C'est l'amour va chercher Ouais. les lézards. Ouais, les lézards c'est pas les plus tendres. Vu Parfait. qu'il a la gorge Ouais. toute noire, Ouais. ça veut dire qu'il est pas content. Ouais. Ah bon? Ouais. Il est pas content parce qu'il y a les autres femelles qui n'ont pas voulu s'accoupler. Ouais. C'est pas contre toi. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle dragon barbu. Tu vois, le Pogona, le nom vernaculaire, c'est dragon barbu parce qu'en fait, il a comme une petite barbe de picot. Et ouais, il peut changer de couleur. Et sa barbe, elle change complètement de couleur. Et là, il est énervé parce qu'en effet, tiens, regarde, tu vois les mouvements de tête qu'elles font après? C'est comme ça qu'ils communiquent. T'as vu, ils ont bon appétit, hein. Ils se sont Ouais. fait une boîte de criquets en quelques minutes. Et il communique par des mouvements de Ouais. pattes. Donc c'est un signe pour les autres lézards en disant je suis là. C'est pas le plus coloré des lézards, mais c'est probablement le plus sympa en Ah ouais. comportement à observer. Ouais, puis c'est vraiment, tu vois, comme c'est calme et tout par rapport à tout à l'heure le caméléon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo avec Toupette. C'est vrai, ça t'a plu? Ah ouais, trop, Ok, trop cool. bien. Bah, j'étais contente de t'emmener découvrir des animaux ici et tout, c'était super cool. Ah ouais. Et si vous voulez en savoir plus sur le Pogona, moi j'ai fait un tuto sur ma chaîne, donc vous pouvez aller tout savoir sur le Allez-y. Pogona. Je Voilà. vous mets le lien. Et en tout cas, c'était très cool de se rencontrer, Néo. C'était très cool de partager la passion des animaux et tout. Tu connais plein de trucs. Hein. Ah ouais. Franchement, tu m'as étonné, tu connais plein de trucs. Donc en tout je suis cas, passionnée, hein. bah ça se voit tout de suite quoi. Et hop, mais Voilà. ça va, tu gères, non, tu gères bien, t'inquiète, elle va regarder, elle va rester. Hop, tu la lâches, elle va j'espère. rester, elle se tient, oh, elle se tient avec ses griffes, regarde. Hop, tu as le Pogona sur l'épaule. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires, pensez au pouce bleu, abonnez-vous et je vous retrouve sur les réseaux sociaux. Salut!
Regardez, je suis devenue son nouvel arbre.